Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, le consortium SMB Weinig compte réaliser une raffinerie d'alumine en Guinée. L'annonce a été faite lors d'une rencontre avec le chef de l'État au palais Serotouria. Et puis nous irons à Kankan où 78 acteurs des organisations socio-professionnelles se familiarisent avec le contenu de la politique des petites et moyennes entreprises du nouveau code des investissements. Enfin, le sport au service de la paix, c'est sous ce signe que les lampions se sont éteints lors du tournoi de football doté du trophée professeur Alpha Condé Africa. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. À la une de ce journal, au lendemain de la rencontre du chef de l'État, professeur Alpha Condé, avec les acteurs de l'éducation, le syndicat, le patronat, les parents d'élèves et les associations de presse, la nécessité d'inviter tous les acteurs à la responsabilité pour sauver le secteur et le sentiment le mieux partagé. C'est le sens de ce commentaire de Sekouba Savani. Au chevet du système éducatif guinéen, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, fraîchement rentré d'une mission capitale pour le progrès économique de la Guinée, a conféré le 25 novembre avec les acteurs sociaux, syndicats, patronats, parents d'élèves, associations de presse et gouvernement. Cette rencontre de vérité très attendue renvoie à une notion clé qu'on dirait une valeur humaine, la responsabilité, pour que triomphe le droit inaliénable des enfants à l'éducation. Qui ne se battrait pas pour une cause aussi noble? En tout cas, les messages prononcés au palais présidentiel par les entités présentes et qui ont résonné aux quatre coins du pays en ont appelé à une prise de conscience collective au bénéfice de la paix sociale et de la stabilité de notre navire commun, la Guinée. Le disant, personne n'acceptera désormais que notre vivre ensemble et l'avenir des enfants soit les ports par lesquels vont transpirer les ressentiments qu'on nourrirait pour une raison ou pour une autre. Car avant toute ambition personnelle doit passer le devenir des futures générations. Partant de là, Aboubakar Souma et consorts, syndicalistes dissidents, sont interpellés à rentrer dans les rangs, se mettre en marge de la légalité en défiant les institutions du pays, y compris leur propre centrale, les délégitimes et les avilis. Quand on a trop joué avec le destin et la vie des hommes, il y a un moment où il faut s'arrêter pour faire son introspection. Cela relève de la grandeur de la race humaine. Autre acteur interpellé par l'ultime rencontre de Serotouria, c'est bien les pouvoirs publics. Il leur incombe de restaurer l'autorité de l'État dans des domaines qui en ont soif. À partir du moment où le premier magistrat du pays a sifflé la fin de la récréation, tout le monde doit prendre le pli, dans le strict respect de la loi. Les parents d'élèves ont leur partition à jouer par la préparation de l'enfant au sortir de la maison pour l'école, en insistant qu'aucun élève ne doit barricader les rues ou jeter des cailloux. Enfin, aux journalistes, infatigable artisan de la démocratie et de l'état de droit. Au lendemain des assises de la presse francophone à Conakry, où il a abondamment été question de la responsabilité du journaliste, nous sommes interpellés à plus d'un titre. Responsabilité, encore plus de responsabilité dans l'exercice de notre métier. L'intercentrale syndicale, la CNTG, USTG, fédérations affiliées, FCBF, SLEG, se sont réunis les 24, les 23, 24, 25 novembre au siège de l'Union syndicale des travailleurs en toile de fond planché sur les événements qui se sont déroulés récemment au sein de l'enseignement préuniversitaire. Au terme de ces différentes rencontres, une déclaration commune a été paraphée par ces différents acteurs. Abdoulaye Kamara, secrétaire général adjoint de l'USTG, est au micro de Elage Yayasila. Déclaration de l'intercentrale CNTG-USTG. L'intercentrale syndicale CNTG-USTG et ses fédérations affiliées FSPE-SLEG se sont réunies les 23, 24 et 25 novembre 2017 au siège de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG. Ces différentes rencontres pour plancher sur les événements tragiques qui se sont déroulés sur le terrain depuis le déclenchement de la grève illégale le 13 novembre 2017. Cette agitation est l'œuvre d'un groupuscule rentré en dissidence pour des objectifs inavoués. Après le constat de tous les dégâts, morts d'hommes, blessés graves, destruction de biens chèrement acquis par nos concitoyens, l'intercentrale syndicale CNTG-USTG
au nom de ces milliers d'adhérents et de sympathisants repartis sur le territoire national et surtout au nom de la paix, de la quiétude sociale et de l'intérêt de la nation, 1. Se désolidarise une fois encore de ce mouvement de grève qui est loin d'être le sien et condamne avec fermeté ces agissements perpétrés en violation flagrante des règles et principes syndicaux. 2. Invite le monde du travail, les enseignants en particulier, à refuser la manipulation d'individus qui ont choisi la violence comme mode opératoire de leur syndicalisme. 3. Demande expressément aux enseignants et chercheurs de Guinée de penser à la Guinée, à son peuple, à sa nation et ses enfants pour reprendre les cours dès le lundi 27 novembre 2017 à 8 h. 4. Rappelle au peuple de Guinée tout entier que les négociations en tripartite pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs de Guinée se poursuivent normalement. 5. Reste fidèle à sa ligne de conduite historique, qui est celle de participer activement à l'édification d'une nation libre et prospère. Vive l'intersyndicale CNTG-USTG, vive l'intersyndicale de l'éducation FSPE-SLEG, vive la Guinée. Ont signé le secrétaire général de l'USTG, le général Lumbemba Souma, le secrétaire général de la CNTG, Elhadj Amadou Diallo, pour l'intersyndicale de l'éducation FSPE-SLEG, le secrétaire général du SLEG, Dr Elhadj Suleiman Sissavané, le secrétaire général de la FSPE, Elhadj Amara Balato Keita. Je vous remercie. Camarades, salut! Salut! Camarades, salut! Salut! Camarades, salut! Et puis, dans une déclaration rendue publique ce soir, la coalition des élèves et étudiants de Guinée prend acte de la décision prise par les différents acteurs sociaux et appelle les élèves et étudiants à une reprise des cours ce lundi dans un esprit de civisme. La déclaration du porte-parole de la coalition des élèves et étudiants de Guinée est commentée par Elhadj Yaya Silla. Après 2 semaines d'arrêt des cours, les élèves et étudiants réunis en coalition se réjouissent de la déclaration des partenaires sociaux et du gouvernement. La coalition des élèves et étudiants de Guinée prend acte de la décision conjointe du gouvernement guinéen, des intersyndicales, du patronat, des patrons de médias et de l'association des parents d'élèves de Guinée le samedi 25 novembre 2017, demandant la réouverture des classes ce lundi 27 novembre 2017. La coalition des élèves et étudiants conscients du devoir de préparer leur avenir invite ses camarades à la reprise des cours dans la paix et la sérénité. En conséquence, la SEGI appelle par la même occasion les élèves et les étudiants à une reprise effective des cours dans la paix et dans un esprit de civisme. La SEGI renouvelle ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et partage la peine de toutes les victimes. Vive l'éducation guinéenne, que Dieu bénisse la Guinée. Dans la même logique, je reçois sur ce plateau M. Séné Silla. Il est conseiller chargé des questions pédagogiques au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il a une importante déclaration. Bonsoir M. Séné Silla. Bonsoir monsieur. On vous écoute. Il s'agit d'un communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Suite au communiqué quadripartite, Union syndicale, patronat, FIGIPAE, gouvernement, lu par Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement ce samedi 25 novembre 2017, communiqué relatif à la reprise des cours le lundi 27 courant. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation invite tous les élèves, les enseignants et les chefs d'établissement du préscolaire, du primaire et du secondaire à reprendre le chemin de l'école. Cette reprise doit être effective ce lundi matin dès 8 h.
Conformément aux termes du communiqué suscité, toutes les dispositions seront prises par les services compétents de l'État avec l'appui des bureaux des parents d'élèves et des responsables locaux pour que les écoles fonctionnent à nouveau normalement en toute quiétude. Notre département, quant à lui, envisage déjà des mesures appropriées pour que le retard accusé ça et là depuis le 13 novembre dernier soit comblé dans les plans d'études au cas par cas. Il recommande par ailleurs à tous et à chacun d'être à son poste et d'appliquer strictement les lois et règlements de notre pays en matière de code du travail et de droit de grève. Par conséquent, tout enseignant qui ne se présentera pas à son lieu de travail sera considéré comme démissionnaire. Les inspecteurs régionaux de l'éducation, les directeurs préfectoraux et communaux de l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du suivi de la mise en œuvre des présentes instructions dans sa circonscription administrative. Vive l'école guinéenne, vive la République. Conakry, le 26 novembre 2017, le ministre Ibrahima Khalil Konaté. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Sékou Sylla. Comme annoncé, comme annoncé dans les titres, le chef de l'État a reçu en audience ce samedi le consortium minier SMB et Winning après avoir fait de la Guinée le premier pays exportateur de pétrole de bauxite en 2017 avec 30 millions de tonnes. Ce consortium annonce la construction d'une raffinerie en Guinée pour la transformation sur place de la bauxite en alumine. Mohamed Lamine Souma, Mandiou Sidibé, Cheikh Mabinti Sylla. L'année 2018 s'annonce avec la construction d'une raffinerie pour la transformation sur place en Guinée de la bauxite en alumine. Une bonne nouvelle annoncée par le consortium SMB Winning au président Alpha Condé hier samedi 25 novembre 2017. Cet ambitieux projet vise à désenclaver tout le corridor minier de la préfecture de Bofa. Le consortium SMB Winning, dont le coordinateur général est là, M. Sun, est venu confirmer au président de la République qu'après avoir atteint vraisemblablement cette année 30 millions de tonnes d'exportation de bauxite pour notre société seule, nous avons pu faire de la Guinée le premier exportateur quasiment de bauxite au monde. Nous allons maintenant attaquer la deuxième phase de notre projet, à savoir la construction d'une raffinerie, c'est-à-dire la transformation de la bauxite en alumine et la construction d'un chemin de fer afin de désenclaver tout le corridor, n'est-ce pas, de la zone de Bofa. C'est un investissement colossal qui va être fait, c'est un méga projet comme depuis longtemps on entend parler en Guinée, mais nous avons l'ambition de devenir les premiers à réaliser ce projet. Nous sommes venus réitérer ça au président de la République, qui nous a assuré de son soutien. Et nous allons vraisemblablement, avec l'aide de Dieu, accomplir cette tâche le plus rapidement possible. Le président s'est rendu aussi dans le quartier sans fil pour présenter ses condoléances à la famille Cissé suite au décès de leur maman, Hadja Mariama Mansaré, à l'âge de 74 ans. La défunte était une militante très active du RPG. Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabinti Sylla. Pour des cas sociaux, le président Alpha Condé ne ménage jamais son temps. Ce dimanche, il s'est rendu au quartier sans fil dans la commune de Kaloum pour adresser ses condoléances à la famille Cissé suite au décès de Hadja Mariama Mansaré en début de semaine à l'âge de 74 ans. Hadja Mariama Mansaré était une militante très active du RPG, le parti politique du président Alpha Condé, d'où la reconnaissance et le soutien moral du chef de l'État aux héritiers. La famille Cissé du quartier sans fil fait partie des militants de première heure du RPG, des militants qui, de père en fils, n'ont jamais ménagé leur énergie pour soutenir le président Alpha Condé dans sa lutte pour le rayonnement de la démocratie en Guinée.
Dans l'actualité également, les grandes réformes au sein du ministère de la fonction publique étaient en débat à l'Assemblée nationale. C'est à la faveur d'une séance plénière. Ces débats ont permis aux parlementaires de s'imprégner du processus de modernisation de l'administration publique. Le point avec François Lama. C'est un exercice qui a permis au ministre de la fonction publique de présenter devant les honorables députés les projets prioritaires projetés visant la transformation du secteur public guinéen. Les questions ont tourné autour de la modernisation de l'administration par les moyens électroniques aujourd'hui, comme le FUGAS, le fichier de référence, la biométrie, l'ENA, qui est le moyen sûr de qualification des ressources humaines de l'administration publique. Les urgences, il y a aujourd'hui le plan 2D que nous avons, cela veut dire l'efficacité de l'action des collectivités. Nous avons au niveau du ministère de la Santé, du ministère des Travaux publics et de l'aménagement du territoire, de la Santé, entrepris avec la coopération française, l'efficacité de l'action au niveau local. La présentation et la justification de ces grands projets qui concourent à la modernisation de l'administration publique ont été suivis par des questions et réponses sans vote de budget. Les perspectives sont très bonnes. Et cela répond à nos attentes, aux recommandations ici à l'Assemblée nationale, notamment cette modernisation de l'administration et aussi la migration progressive vers la e-gouvernance. Cependant, nous avions quelques préoccupations, notamment la sédentarisation des fonctionnaires, surtout le mauvais déploiement des fonctionnaires. Le ministre en charge de la fonction publique, dans sa réponse, a salué la pertinence des préoccupations formulées par les honorables députés. Les députés ont posé des questions importantes, des questions pertinentes qui vont nous permettre de mieux qualifier notre action au bénéfice de l'efficacité de l'administration publique. Cette approche s'étendra sur d'autres départements ministériels en vue de bien préparer les honorables députés pour les travaux en commission et en intercommission, a conclu le président de l'Assemblée nationale. Pour l'année budgétaire 2018, le budget du ministère de la fonction publique s'élève à plus de 105 milliards de francs guinéens, soit une progression de 22% par rapport à la loi de finances rectificative 2017. Je vous amène à Cancan où 78 acteurs des organisations socio-professionnelles, publiques et privées viennent de se retrouver. Ils sont allés s'approprier du contenu de la lettre de politique nationale des petites et moyennes entreprises et du nouveau code des investissements en Guinée. Reportage dans le Nabaya, Abdul Karim Kamara, Fodinia Gassoula Keita. Depuis plusieurs années, les petites et moyennes entreprises prolifèrent en Guinée. Mais le constat révèle une absence de réglementation. C'est aussi l'incohérence dans l'assistance de ces entreprises pour la pérennité de leur croissance. À cela s'ajoute le manque de clairvoyance dans les investissements privés, nationaux ou étrangers réalisés dans le pays. Avant l'arrivée de la Troisième République, il faut avouer que le secteur privé était vraiment morose. Quand on voit que l'investissement, n'est-ce pas, est conditionné à l'amélioration du climat des affaires, où en Guinée, il n'y avait pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, donc il n'y a pas de zone industrielle viable. Donc ceci n'était pas du tout encourageant, n'est-ce pas, à donner place à un secteur privé qui se veut dynamique. Au niveau des PME, il n'y a pas de profilage. Les PME ne sont pas organisées par secteur d'activité, les tailles ne sont pas connues, donc il faut qu'il y ait une base de données pour pouvoir les organiser mieux. C'est dans ce contexte que la Troisième République travaille à rompre avec ce pilotage à vue. Désormais, une lettre de politique nationale sert de boussole à ces PME. Un cadre juridique et institutionnel des investissements est aussi créé. À Cancan, 78 acteurs s'approprient le contenu des deux instruments. Le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, ont initié, particulièrement avec la Banque mondiale, l'élaboration de ce code des investissements et de la lettre sur les PME pour qu'ils puissent transcrire dans la réglementation la volonté et la vision que le président de la République a définie par rapport au développement du secteur économique de notre pays. Membres des organisations socio-professionnelles, publiques, privées, ces acteurs sont venus des régions de Farana, Cancan et Zérékoré.
Les études architecturales sont indispensables dans toute construction sérieuse. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale des architectes de Guinée, une occasion pour ces spécialistes de la construction de se pencher sur les défis liés à cette profession. Explication, Samara Tono. Comme la plupart des autres villes du pays, Conakry connaît aujourd'hui une prolifération de constructions publiques et privées. Mais la plupart de ces ouvrages ne répondent pas aux normes architecturales selon le constat des spécialistes. Pour faire respecter ces normes de construction, les professionnels du métier se retrouvent. Les échanges portent sur les avantages des études architecturales dans la réalisation des projets BPT. Vous suivez avec nous à travers les médias les grands projets qui se développent sur la Guinée. Et entre autres, vous avez vu le schéma directeur de Kaloum et Grand Conakry aussi pour 2040 qui sont en perspective d'études. Et vous voyez aussi d'énormes projets immobiliers qui se développent à travers la ville. Et comme dans tout autre pays, ces études sont nécessairement coordonnées par des professionnels, dont entre autres les professionnels locaux. Pour réaliser une œuvre, il faut la concevoir. Et l'architecte est celui qui est qualifié pour prendre en compte tous les aspects d'assainissement, parce que vous voyez souvent des gens construire dans des zones où ils ne devraient pas. C'est pour ça qu'on assiste très souvent à des inondations. Les responsables du ministère de la Santé et de l'Aménagement du territoire participent eux aussi au débat. Pour ces techniciens, les études architecturales constituent la meilleure garantie d'exécution correcte des chantiers immobiliers et d'autres types d'ouvrages. Présentement, on est en train de mettre en place une plateforme de concertation et d'échange entre le département et les différents ordres que sont l'ordre des architectes, des ingénieurs et des géomètres experts, plus les notaires, pour essayer de voir comment gérer de la meilleure manière le développement de nos villes. Cette rencontre annuelle marque l'Assemblée générale des architectes, l'occasion pour eux de vulgariser le code de leur métier. Des exposés ont également porté sur les procédures d'obtention du permis de construire. Les enseignants-chercheurs de la pharmacie odontostomatologie de l'Université de Conakry se préparent pour le CAMES, concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur organisé tous les 2 ans. Cette année, la Guinée présentera une vingtaine de candidatures. On fait le point tout de suite avec Algassi Mouba. Ils sont une vingtaine de candidats au concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Pour mieux affronter ce concours qui se tiendra en 2018, les enseignants-chercheurs de la faculté de médecine, pharmacie et odontostomatologie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry s'approprient les règles de jeu avec cet expert sénégalais. Si ces candidats continuent la préparation du concours d'agrégation à s'entraîner de la meilleure des façons possibles, on a bon espoir que de bons résultats peuvent en sortir. Le concours d'agrégation a 3 épreuves. La première épreuve, c'est l'épreuve des titres et travaux. L'épreuve des titres et travaux, vos diplômes sont évalués, mais aussi ce que vous avez fait comme recherche scientifique est évalué. C'est la première épreuve. Quand vous êtes admis à cette épreuve, vous avez le droit maintenant de passer la seconde épreuve, qui est ce qu'on appelle l'épreuve de leçon, parce que vous êtes enseignant. Et pour cette épreuve de leçon, vous avez 5 heures de temps pour préparer une leçon que vous devez venir présenter devant le jury, comme si vous êtes devant vos étudiants. Et sur la base de cela aussi, vous êtes évalué. Si vous êtes admis en tant que médecin, on évalue ce que vous faites comme travail dans les hôpitaux, comment vous soignez les malades. Donc vous partez devant un malade, vous l'examinez, vous posez un diagnostic, vous proposez un traitement. Voici les 3 épreuves du concours d'agrégation. 5 jours d'échange d'expérience assortis d'une attestation. Gage de maturité pour les candidats dans l'attente du concours. Avec la formation que nous avons eue, cette formation pédagogique qui est d'une richesse incommensurable pour les étudiants, nous pensons à 80 à 90% être en mesure de gagner ce concours au CAMES. Vous savez que pendant longtemps, la promotion des enseignants se faisait parfois interne. Et disons que la faculté de médecine a été la première à initier cette promotion à travers le CAMES. Nos attentes, c'est que tous les candidats vraiment qui vont aller soient admis. Déjà, ça
ça fait 2 ans et nous avons à chaque fois 100% d'admission et nous pensons que pour cette année 2018 encore, nous obtiendrons les 100% d'admission. Depuis son adhésion au CAMES dans les années 90, c'est la toute première fois que la Guinée présente une vingtaine de candidatures à ce concours. Une évaluation qui était jusque-là réservée en Guinée à la faculté de médecine, pharmacie et odontostomatologie. À partir de 2020, le concours sera ouvert à toutes les autres spécialités d'enseignement. Et puis l'université Roi Mohamed VI de Conakry et de Kamsar élargit son éventail de partenaires, outre son alliance avec quelques universités marocaines et l'université de Makeni en Sierra Leone. Elle vient de signer un protocole d'accord avec l'université française située à Kipé, un engagement qui met désormais cette université française sous la coupole de la fondation de l'université Roi Mohamed. Les détails avec Saint-Martin Fancinadouno. La cérémonie est sobre mais pleine de sens. Elle marque la signature d'un protocole d'accord entre l'université Roi Mohamed VI de Guinée et le groupe d'enseignement supérieur technique français Vestia et Gates International Academy. Un jumelage qui prévoit l'échange d'expériences en matière de gouvernance pédagogique et la mobilité des enseignants entre les universités signataires. Alors, ce que l'on va faire, c'est de faire grandir ensemble l'université française de Guinée, puisqu'aujourd'hui l'université française de Guinée a un père qui est le fondateur de Roi Mohamed VI, qui est M. Marat, et puis une mère que je représente humblement, en privilégiant aussi les échanges avec les étudiants de l'université Roi Mohamed VI, qui seront les bienvenus en France dans nos groupes scolaires. Et puis les étudiants français seront aussi les bienvenus à l'UFG ou à l'URM6. Dès le mercredi prochain, les enseignants français vont commencer à intervenir au sein de l'université Roi Mohamed VI. Une grande conférence est prévue en fait à la clé. Donc un des professeurs français va animer une conférence sur le e-commerce. Cet accord annonce aussi la facilitation de l'obtention de visas de séjour pour les étudiants guinéens issus de l'université Roi Mohamed VI vers les écoles françaises d'Europe, ainsi que le parrainage de séjours linguistiques et des échanges culturels en faveur des enseignants et des étudiants des deux universités. C'est un bénéfice pour toutes les deux nations et ça nous fait aussi plaisir parce que ça nous permet d'abord de nous faire encore des amis, de pouvoir venir souvent à l'université, de nous dire qu'on a une université qui peut nous accueillir en cas de besoin et échanger aussi avec les étudiants, partager ce que nous on a de l'autre côté et apporter ça ici à l'université Roi Mohamed VI. Je pense que cette coopération avec Roi Mohamed VI profitera beaucoup à la dernière université, c'est-à-dire la Roi Mohamed VI, dans le cadre de la qualification de ses enseignements. Les deux institutions signataires s'engagent à mettre en place un comité d'orientation et de développement de l'université française de Guinée. Ce comité va analyser et approuver le plan d'action et les moyens de fonctionnement de ces temples du savoir. Enfin, sport, foot, 16 matchs, 19 buts. Voilà le bilan du tournoi doté du trophée. Professeur Alpha Condé dans la préfecture de Fria. Le rendez-vous remplit tous ses engagements. Autant il tient à la volonté des fils et autorités de la localité de magnifier les actions de développement initiées par le chef de l'État en faveur de la cité de la Lumine. Habib Tiaman, Lansana Bissiri Bangoura, envoyé spéciaux. En finale, Aviation 1 et Tormelin. Un duel serré qui profite enfin au maillot jaune de l'aviation dont l'unique but signe la fin de la partie. Nous assistons non pas à une finale de match de football, mais nous assistons à l'apothéose d'une jeunesse revigorée. Les travaux de réfection de l'hôpital ont été faits, mais aujourd'hui, c'est l'usine qui est en train d'être achevée. C'est grâce à un homme, le professeur Alpha Condé, que Dieu le bénisse et qu'il le protège. En 2018, le premier trimestre 2018, la relance sera effective au niveau de cette unité industrielle Russell Frégua. Le peuple doit magnifier sa reconnaissance envers cet homme
idéal qui aime le bien-être de sa population. Ce rendez-vous sportif de Fria est celui d'une population engagée dans la voie de la paix et du développement. C'est un signe de paix, de satisfaction. Friaka a prouvé que nous sommes prêts à mener le tout dans la paix et dans la quiétude sociale. On est venu apporter notre soutien à M. Malek Sankon, qui à son tour soutient les actions du professeur Alpha Condé dans le cadre du développement de la localité. L'avenir de la cité de l'Alumine se joue désormais dans cette détente. C'était tout pour ce soir. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 3 jours d'affilée. Demain, les infos, c'est avec Mohamed Lamine Solano. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision nationale. À bientôt, Inch'Allah.